Aujourd'hui, on reçoit les 4 principaux candidats à la mairie de Montréal. Vous allez voir, on aborde tous les sujets, des aqueducs aux pistes cyclables. Je vais peut-être même vous faire changer d'idée sur votre vote. L'important, c'est d'aller voter. Très bonne écoute. Il n'y a pas d'introduction, M. Bedon. On commence direct. On commence direct. Yves Primo. Oui. Merci M. de Primo. l'invitation. Ça me fait plaisir. Action Montréal, nouveau parti. Oui. Pourquoi? 2021. C'est un groupe qui m'a approché, qui a dit Monsieur Thibodeau, arrêtez d'aider tout le monde, arrêtez d'aider les politiciens, faites-le donc. Je comprends. J'ai dit OK. Fait que pourquoi? Pour venir aider les gens? En fait, aider les Montréalais. Je comprends. C'est ça. Je comprends. C'est Vous habitez ça. où? En plein dans le milieu de Montréal. En plein dans le milieu. En Fait que vous plein dans vivez le le vrai Montréal de 2025. Né là, mon père est né là, mon grand-père était commerçant à Montréal. C'est Montréal. Je comprends. J'ai jamais accepté. J'ai accepté d'être candidat quelques fois. On m'a déjà offert, on va te mettre à l'extérieur de Montréal, t'es pas mal plus sûr de gagner. Jamais. Je comprends. Jamais. J'ai dit, j'aime mieux être chez nous. Fait que politique municipale, pourquoi? À la place de provinciale, fédérale? Ben là, je réalise que c'est l'endroit le plus proche et de plus en plus, les gens sont maltraités. Je trouve qu'on est rendu à diviser la population. On vit en fonction des exceptions. Je comprends. Là, tu dis, voyons donc, on est 1 800 000, puis on va travailler une section de la population, puis là, elle est choquée contre l'autre section. L'autre section, c'est pas comme ça qu'on gère une ville. Je suis content, par exemple, qu'on parle de division, parce que ben là, c'est à tous les plateaux là, de politique. Fait que là, on parle municipal. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est pareil. C'est rendu fou. Est-ce que la division, justement, les extrêmes, là, parce qu'il y a des extrêmes dans tout, là, est-ce que vous voyez un jour ça ramener tout le monde ensemble? Oui, ça va arriver. Si j'en veux pas aux médias traditionnels, sauf que l'explication est mal donnée quand on parle de politique municipale. Tu ne votes jamais pour un parti politique. Et c'est ça qui a créé là, le début de la fin de la gestion saine à Montréal. Quand tu crées un parti, on s'entend qu'au provincial, au fédéral, c'est différent. Tu votes un député, le nombre de députés qui en a le plus, tu deviens premier ministre, tu es nommé à l'intérieur de ton parti, tu es déjà le chef. Exactement. À Montréal, c'est pas comme ça. Tu votes en fonction d'un bulletin de vote. Il y en a 4 bulletins de vote dans certains arrondissements. Hochelaga, Maisonneuve ou Rosemont, tu sais, des gros arrondissements, tu votes sur un bulletin de vote pour le maire de Montréal. Oui. Après ça, tu dis, je vais voter pour celui qui, à mon avis, est capable de gérer la ville pour tout le monde. Dans un autre bulletin de vote, tu votes pour le maire d'arrondissement. Mais moi, je dis, vote pour celui qui, d'après toi, va gérer le mieux l'arrondissement. Il y a un budget, là. On parle de 50 à 70 millions. C'est fou. Tu as des mains. Après ça, tu as un autre bulletin de vote, le conseiller de ville. Vote pour celui ou celle qui te représente le mieux au niveau de ton arrondissement, un quartier précis. Mais il y en a un autre bulletin de vote, c'est le conseiller d'arrondissement. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais on devrait retirer le mot parti politique. Tu votes pour un candidat. C'est pour ça qu'il y a 4 bulletins. Y a-tu trop d'élus à Montréal? C'est rendu. En fait, je vais te le résumer. Je vais le résumer, OK? Additionne tous les élus de New York. Additionne tous les élus de Toronto. Puis additionne tous les élus de Québec. Ensemble, il y en a moins que juste à Montréal. C'est fou, hein? Il y en a 103. Fait qu'il y en a trop. Il y en a trop. Ça fait longtemps qu'il y en a trop, mais c'est arrivé, c'est en 2014. Là. Je ne veux pas revenir dans l'histoire, mais à un moment donné, il y a eu la fusion, des fusions. Puis là, il y avait des rois de petites villes, comme Anjou, comme Outremont ou Saint-Laurent. Eux autres, ils n'ont pas réussi à sortir de Montréal. Mais Senneville, Beaconsfield, Hampstead, Ville-Mont-Royal ont réussi à se défusionner. Donc, pour s'excuser, Jean Charest a dit, on va créer des maires d'arrondissement. Vous n'aurez pas tout perdu. Fait que le maire d'Anjou, il est devenu un arrondissement, mais il est maire d'arrondissement. Fait que là, vous devenez maire demain matin. C'est quoi la solution de ça? C'est pas Montréal qui décide. C'est sûr. Je comprends. Je vais faire une demande. C'est sûr que je fais une demande. Dans le temps de 100 jours, le gouvernement du Québec va recevoir une demande officielle à savoir on peut-tu réduire le nombre d'élus, parce que là, ça en est cacophonique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôtel de ville, là, mais même à l'interne, ils disent c'est cacophonique. Il n'y a plus personne qui prend de décision. C'est jamais de leur faute. Ils sont 103. Puis les 103, ils ont tous des coiffeurs, des attachés politiques. Fait que là, c'est ça. C'est bien triste. La demande va être faite, c'est généralement accepté. Québec l'a déjà fait en passant. C'est le maire Labaume qui a passé ça. Une ville, un maire. Une ville, un maire, puis 27 à 21 conseillers. Il a réduit ça. Quand même. Bon, fait que là, on parlait de dépenses, là. on rentre direct là-dedans. Là. Fait que là, il y a trop d'élus, il y a trop de les coiffeurs, tout ça.
Fait que c'est parti, on saute dans le cœur du sujet. La ville de Montréal est la ville ou une des villes les plus taxées en Amérique du Nord. Oui. Est-ce qu'on a les services qu'on est supposé avoir avec Ah, bon, premièrement, est-ce qu'on les a ou ils sont juste vraiment défaillants? Là? J'aime ça dire, vu de cet angle-là, c'est la meilleure façon de le voir. Bon. À savoir... On essaie aussi de trouver le positif là, parce qu'on a beaucoup de services, mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces avec tout l'argent qu'on dépense? C'est ça, c'est l'efficacité et la coordination des services qu'on offre. En partant, je répète, on revient toujours à la case A. Il y a trop de monde, puis il vient un moment donné où il n'y a personne de responsable. Ouais. Pas de ma faute. Il y avait 21 000 employés, je vais te le résumer vite. Là. Au début des années 2010, il y avait à peu près 21 000 employés à Montréal. Là, on parle de col bleu, col blanc. Tout. Tout le monde. Tout ce que tu vas dire, je vais dire oui, c'est ça. Parfait. Ça, c'est les bleus, les blancs, les pompiers, les policiers. Parfait, tout le monde. Bon, OK. Il y en avait à peu près 21 500. Là, on est en 2025 avec l'administration actuelle. Il y en a 28 000. Ensemble, Montréal en a ajouté une affaire comme près de 2 000. Puis le 5 000 ou 4 000 qui suit, ben, c'est la nouvelle administration. C'est quoi ça, ces gens-là? Tiens-toi bien, là, c'est des comités. Là, on fait des nominations. Quand il y a un problème, il n'y a pas un maudit élu qui est capable de prendre une décision. On va créer un comité. On va prendre des gens de l'externe. On a les rois des comités ici. Puis on va leur demander de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que l'élu, en fait, ça ne sert à rien. En fait, il ne sert à rien. L'élu, normalement, donne la direction. Il dit, voici dans le sens où on s'en va. Puis après ça, les gens comprennent, garde, c'est ça le sens. Puis il ne fait que vérifier, reste dans les bandes de chaque côté, on s'en va par là. C'est son rôle, puis c'est normal. C'est lui qui est élu, c'est lui qui dirige la destinée. Mais là, quand tu engages des gens externes, là, je parle juste de comité. Ça, c'est des nominations de gens à l'interne. Je t'en nomme un, le comité du racisme. Là, tu nommes quelqu'un, bon, à 160, 170 000, qui a tes idées, qui ne changera rien dans ce Mais que on tu a veux. besoin d'un comité. Mais c'est quelqu'un de l'externe qui va... Ouais, c'est ça qui va te dire. Parce que c'est rendu comme ça pourquoi on est arrivé là? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu mets qui au pouvoir? Qui se présente? C'est-tu quelqu'un qui connaît Montréal? Quand tu as de la difficulté à comprendre ce qui se passe au niveau des petits commerçants, au niveau de... Puis là, je reste le plus proche possible de ta question, là, mais je sais qu'on va aller ailleurs après, mais... Tu dois connaître Montréal, respecter Montréal et faire en sorte de servir les citoyens, pas te servir des citoyens. C'est ça qui arrive. Là, on va s'en servir. Ça va bien paraître. On a créé un comité ou un nouveau service. Moi, quand ça me fait rire, quand je vois les camions, les petits autos qui mettent là, la mobilité. Service de la mobilité à Montréal. Ils sont trop pognés dans le trafic. Ils sont même pas capables de se rendre où ils sont supposés aller pour dire, oups, là, il y a un problème. Ils sont pas capables de se rendre. Il y a trop de trafic. Tu dis, voyons donc, ça, on parle d'automobile, d'employés, on parle de différentes dépenses. Ça s'additionne, ça s'additionne, ça s'additionne. Je veux pas que tu perdes connaissance. Là. On frise le 500 millions là, de dépenses qui n'ont pas d'allure. Par année? Ah ben oui. Mais là, regarde, il faut que ça revienne annuellement. Voyons. Non, mais c'est parce oui. que maintenant, là, on parle, j'en parlais tantôt, on parle de millions, de 500 millions comme si c'est 200 000 $. Bon. C'est rendu fou. Je suis tellement content de parler à quelqu'un qui me comprend Non, mais ça. là, C'est 500 rendu millions. qu'on dit, on va faire un tramway. Je te donne un exemple vite. Là. Un tramway dans l'Est de Montréal. Ils ont besoin de services dans l'Est de Montréal. Bon, on va faire un tramway. Ça va coûter 10 milliards, puis tout le monde va être heureux. Le 10 milliards, il passe dans la phrase comme si... 10 000 millions de dollars. T'as tout compris. Ouais, C'est non, ça. mais j'aime le répéter, ces chiffres-là, parce que on est en 2025, les gens parlent de milliards et de centaines de millions comme si c'était 100 $. Là. Et voilà. Bon, là, on va... Puis les politiciens utilisent souvent ce vocabulaire-là, puis le chiffre est comme pas important dans la phrase. Le chiffre n'est plus important, non, Non. c'est vrai, c'est vrai. Ben non. Puis je le dis à tout le monde parce que si vous êtes maire aussi, vous allez gérer des chiffres comme ça. Puis des fois, les gens ne réalisent pas à quel point c'est des gros chiffres. On va en parler. Bon, Montréal est une des villes les plus taxées en Amérique du Nord et peut-être même au monde, là, en passant. Je pense que tout le monde le sait. Bon, là, on parle de 500 millions, la dette qui s'accumule. Non, une minute. Oui, ça, c'est juste le fameux 500 millions pour les quelques employés de trop. Mais attends une minute, je vais être sérieux pour être sûr avant qu'on fasse le sujet. Regarde bien ça, là. Il n'y a pas de coupure. Je parle pas des policiers. Pas du tout. On ne leur touche pas. On même va en parler tantôt aussi. Ah, OK, tant mieux. Fait que je parle pas de policiers, pompiers, col bleu, col blanc. Je parle pas de ça. Je parle du haut fonctionnariat, là. Quand on dit on va marcher par attrition, il n'y a peut-être pas de renouvellement qui va avoir lieu dans certains... On parle de haute. La haute fonction publique. Là. Moi, j'appelle ça la haute voltige. Des fois, tu regardes, tu dis, sacrifice, ils volent à quelle hauteur? Tu le sais même plus ce qu'ils font, puis je pense qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font.
Bon, non, mais c'est vrai. Là, on parle de dépenses complètement... puis bon, là, il y en a qui vont dire, oui, des filets sociaux. Mais c'est pas un filet social. Quand tu gagnes 200 000 par année, t'es pas dans le filet social. Non, puis t'es déconnecté, là. Complètement. T'es pas là pendant tout. Bon, on va parler d'argent. C'est quoi la base d'une ville comme Montréal? Vous êtes élu maire demain matin, là. C'est quoi la base? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou il faut juste entretenir? Parce qu'on le sait, là, on va parler on va tout de suite parler de ça, en fait. Tout ce qui est l'aqueduc. Toutes les infrastructures. Là, on parle de 500 millions. Là. 500 millions, il faut qu'il aille là. Pas ça, en haut. Là. Ça, tu es le premier à qui je le dis. Je lis tous les budgets. Ouais. Et il y a un budget qui est très précis, celui de 2024-25. Ils font des rétrospectives avec des graphiques sur les années précédentes. En 2020, ça coûtait à peu près... Justement, c'est à peu près le même chiffre, 460 puis 500 millions en dépenses en infrastructure à Montréal. Par année. J'aime ça quand tu... Non, mais il faut le dire, parce que les gens, il faut qu'ils réalisent que leur taxe, ils donnent énormément d'argent. Il faut que ça revienne, là, dans le sens infrastructure, voilà. en service. Et voilà. C'est 500 millions par année, ish. À peu près. Et en 2019-2020, quand tu es arrivé proche à Montréal, vrai comme je suis là, 291 millions. Où est allé l'argent qui devrait être dépensé? Parce que là, ils se plaignent. Ouais, mais c'est comme ça depuis 30 ans, puis ils nous ont laissé des mauvaises infrastructures. Hey, dans le budget, tu l'as réduit de 280 millions, ton budget, là, pour les infrastructures cette année-là. Pourquoi? Coïncidence est apparue des pistes cyclables. On va parler des pistes cyclables. Voyons donc! Par contre, à leur défense, c'est la réfection des infrastructures est poussée depuis des dizaines d'années. Là. Je veux dire, tout le monde le pousse. Arrête. Non. Même avant oui, eux autres. tout le monde le push, je suis d'accord. Oui, mais c'est pas une excuse, là. C'est pas une excuse, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça fait des dizaines d'années qu'on repousse. Oui. C'est ce que je veux dire. Ils veulent tous avoir quelque chose qui est mémorable. C'est ça qui est triste. Un maire dit tout. Là, ça va être mémorable. Faut que je laisse un leg. Les pistes cyclables, ça va être mémorable. J'ai rien contre les pistes cyclables. Non, mais ça, on va en parler après. Juste qu'on parle des infrastructures avant. Fait que là, vous êtes élu maire demain matin. C'est quoi la stratégie? Bon, la réfection des aqueducs, il y a des avertissements là, qu'il faut que tu fasses bouillir ton eau à tous les 2 jours partout. Non, mais c'est non, mais je ne sais pas où vous prenez votre information, mais c'est tellement vrai. C'est des points j'ai pas besoin de prendre mon information. Mais non, mais c'est des points précis. Là, je fais ça de même parce que je t'ai incité. Tu roules ou tu roules. Avis d'ébullition, avis de ci, avis de ça, à toutes les semaines. C'est rendu fou. Puis pas juste à Montréal. Là. Bon, c'est le Grand Québec au complet. Là. Fait que pour une ville comme Montréal, là, demain matin, vous êtes élu maire, le budget il est de 500 millions. Attendez, 500 millions pour la réflexion de ça, c'est quoi On parle des infrastructures, mais mais attends une minute. En plus, il y a des exceptions. Il y a des choses qui arrivent. Ici, à Montréal, on ne sait jamais. On peut se lever un matin et un geyser explose. C'est arrivé 84 pouces d'épais. C'est ça, c'est arrivé. Donc, il y a ça aussi. On appelle ça les à côté. Ce qui peut arriver. C'est normal. Surtout avec notre réseau d'aqueduc qui tombe en ruine. Oui. Puis là, on est en train de tout refaire, le plomb, de toute façon. Non, mais ça, c'est pour les dizaines de prochaines années. Là. Je veux dire, c'est pas... tu sais, le budget total, demain matin, si on veut changer tous les aqueducs du Québec, c'est presque 200 milliards. Comment on va faire ça? Comment on va payer ça? On n'a pas une scène. On est tellement taxé. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. La capacité de payer du Québec, des Québécois et des Québécoises est à son maximum. On ne peut pas être plus taxé, plus imposé. Ça n'a plus de bon sens. Fait que vous êtes maire demain matin. Là. C'est quoi la stratégie pour les 4 prochaines années pour les infrastructures, justement? Là? C'est-tu plus d'investissement? C'est-tu aller chercher l'argent ailleurs, les pistes cyclables? C'est quoi? Non. Les 100 premiers jours vont donner la direction. Et moi, je pense que c'est là que tout va se passer. La première chose que tu fais quand tu arrives quelque part, tu ne dis pas à tout le monde que tu es dehors. Tu regardes ce qui se passe, tu évalues, tu dis, OK, on va évaluer, on va jaser. On va fermer la porte, on va jaser. On va nommer un comité? Pas de comité. Pas de comité. Et là, tu dis, on va évaluer qu'est-ce qui se fait à Montréal. Je le résume, là. Donnez-moi tous les chiffres. Oui. Dites-moi donc où va l'argent actuellement. Qui est en charge de quoi? Et là, je parle à tous les niveaux. Parce qu'oublie pas que la police de Montréal a son budget. Elle frise le 900 millions en passant. Ça, c'est un budget qui n'est pas... C'est pas l'administration de la ville. L'administration de la ville est générale, mais la police a son budget. Les pompiers ont leur budget. OK? Oh oui, tout le monde a son budget. Tout le monde a son budget. Donc, tu dis, donnez-moi donc... Grosso modo, l'image complète de où va le 7,2 milliards de dollars.
7 000 millions de dollars. Juste pour que les gens comprennent comment c'est de l'argent. 7 000 millions plus 200 millions. C'est gros. Moi, c'est ça, exact. C'est gros, dit de même. Hein? J'aime ça dire ça parce que des fois, de milliards, là, l'autre vaut 2 milliards. C'est 7 000 millions de dollars. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est fou. Mais ça, c'est quelqu'un qui me parle comme ça, là, c'est quelqu'un qui a déjà signé un chèque de paye pour un employé. Oui. Ben, pour un chèque de paye, pas un chèque tout court. Non, mais faire un chèque à un employé, là, c'est déjà quelqu'un qui a déjà fait ça dans sa vie, qui a eu une entreprise. Là. C'est quelqu'un qui est conscient comment ça coûte de taxes. Oui, payer un bill pour réparer quelque chose. Tu le sais, là, tu dis, bon, des fois, je me pose la question, il y a combien de maires à Montréal ou combien d'élus à Montréal qui ont déjà fait des chèques à un de leurs employés? Et ça, c'est étonnant. Là, tu dis, OK, voici comment ça... Puis tu le sais, hein, c'est 6 lignes, 8 lignes. Dans mon cas, c'était 12 lignes. Là, des fois, tu dis, voyons donc, c'est écœurant tout ce que tu payes. C'est fou. Ceci dit, tu dis à tout ton monde, il y a des chefs de département, il y a des fonctionnaires. Il ne faut pas penser que c'est les élus qui font tout l'administratif, ce que j'appelle le clérical. Il y a du clérical d'importance. C'est pas les élus. Tu as un paquet de monde, tu en as 28 000. Bon. Et tu que quelqu'un va me dire à peu près où est-ce qu'il va, cet argent-là? 7 000 millions. 7 200 plus 200 millions. Où est-ce qu'il va, cet argent-là? Bon. Après ça, tu fais ton évaluation complète. Et là, moi, c'est certain. Et j'aimerais rajouter plus la dette qui fait juste s'accumuler. Non, mais ça, j'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Montréal paye presque 20 cents par piastre pour rembourser sa dette. Fait que moi, quand le monde il me dit la dette, ça ne change rien au prix de la vie, aussi, on en parlera tantôt. Fait que là, l'administration... Je suis content d'entendre 20 On va s'assigner un peu là-dessus, mais on n'est pas loin. À Québec, ils sont à 20 mais on n'est pas loin de ça. 16, 17, c'est à peu près ça. Bon, exact. Non, t'es proche. J'en reviens pas. C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui me donne des chiffres, puis je dis, OK, c'est proche des chiffres. Vraiment, parce que les élus, en ce moment, que ça soit... Il n'y a pas un calique qui regarde le budget. On ne parle pas juste de Montréal. Là. Quand j'ai commencé, j'étais plus jeune, puis j'allais chercher le budget de la Ville de Montréal. C'était sur papier, là. C'était années 80, fin des années 80-90. Puis j'appelais différents maires, puis là, il y en a un qui me dit, OK, viens le chercher, de toute façon. Je l'ai lu ou je le lis pas. Fait que j'allais le chercher, on me donnait le budget. Mais tiens-toi bien, cette maire-là m'a dit... Clairement, Gilbert, il n'y a pas un Christine maire qui lit le budget. Ben non. J'en revenais pas. Ben j'ai dit, t'es sérieux quand tu me dis ça? Il dit, ben non. Il dit, je t'ai dit, je le lis pour bien paraître, mais je lis pas ça. Moi, il m'a envoyé ça. Parce que la ville, il y a l'agglomération, les villes tout le tour, fait qu'ils reçoivent le budget de la ville. Puis ils reçoivent tout leur budget par agglomération, justement. Là. Donc, toi, tu as tant de millions, toi, tu as 1 milliard. Fait que les autres sont comme, ah oui. Ils savent pas. Ils savent pas d'où ça vient. Ils savent pas où ça s'en va. Oui, ils prennent ça, puis ils mettent ça quelque part sur une tablette. Là. En tout cas, moi, j'allais chercher moi. Puis là, je regardais, puis je m'amusais à dire, ça se peut pas. Ça empire d'année en année. Puis là, à un moment donné, là, c'est là que tu fais des boutons. Là tu dis, non, il y a quoi, marche pas. Là. Non, puis ça n'a pas de sens. Puis non seulement ça, notre argent... nos taxes, tout ça, valent plus rien. Quand j'entends à Longueuil un parc à je sais pas combien de mille, c'est comme notre argent ne vaut plus rien non plus. Fait que tu sais, c'est comme c'est une accumulation, puis c'est catastrophique. Fait que là, je veux juste finir là-dessus avant qu'on parte sur plein de choses. Là. Fait que les infrastructures de l'aqueduc, c'est important pour votre parti. Je sais que c'est une promesse politique plate parce que ça paraît pas. Bien, c'est pas sexy. Je sais, c'est ça. Bien, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de servir les citoyens correctement. Oublie pas qu'il y a une usine qui est en train de se faire à Rivière-des-Prairies. Elle n'est pas prête encore. Non. Le budget de base, 265 millions. Oups, 510 millions. Oups, 768 millions. Ça frise le milliard, elle n'est pas encore prête, là. C'est une usine d'ionisation, tu sais, pour enlever les bactéries avant de rejeter dans l'eau, pour que Québec nous aime. Parce que le fleuve s'en va dans ça. Mais ça, c'est un autre truc. J'en parlais aussi avec... Mais non, mais là, c'est pas fini, ça, là. Avec Longueuil, ça va coûter 1,3 milliard d'ici 2030 pour se mettre, correct avec ça aux yeux. 1300 millions. Wow. Mais qui va payer ça? C'est ça que je lui demandais. Elle m'a dit, il faudrait que je charge 50 000 à tous les citoyens, ça n'a pas de bon sens. Mais Montréal, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Qui va payer tout ça? Bon. Et là, tu as le plaisir d'écouter les élus qui disent, ouais, mais c'est pas grave, ça ne coûtera pas grand. Montréal va s'en sauver parce que c'est Québec qui va payer. Ou c'est Canada qui va. Toi, tu as compris ça. C'est notre argent, ça change. C'est la même poche. C'est juste qu'elle ne vient pas de la même place. Mais ils s'en sortent en disant, ouais, mais c'est pas si pire. Montréal s'en sort bien parce que c'est Québec qui va donner. Puis Canada va donner la majorité de l'argent. C'est notre argent. Voyons non. Il y a quelqu'un qui comprend pas, là, au bout de la ligne, là, c'est toi le produit. Ben oui. C'est toi qui c'est vrai. C'est tout le temps nous autres Tout le temps.
Mon père me disait tout le temps, tu vas finir par payer. Inquiète-toi pas. Et tu vas finir par payer. Tôt ou tard, ils vont t'avoir. Fait que la vision, quand même. Fait que la vision, c'est d'aller voir complètement l'ensemble du 7,2 milliards, là, puis d'avoir le plus rapidement possible le dessin où va l'argent de façon à comprendre. Maintenant, on va ajuster. Je dis pas. Il y en a qui me disent, ah, là, tu vas essayer de faire ci, ça, puis c'est des promesses. Non, j'ai jamais dit que je vais le faire la première année. Mais le but ultime, c'est de réduire les frais et taxes. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. En fait, c'est de faire une meilleure gestion de notre argent. Gérer correctement et surtout efficacement. Donc, tu sais, j'ai pas besoin de le dire. Là. Tu vas dans le centre-ville puis tu mets de l'argent dans le parc à maïs. C'est une machine à pinottes. Ben oui. C'est écœurant. Ben oui. T'en mets en maudit de l'argent à avoir des pinottes. Là. Ouais. Bon, on veut réduire ça. Je veux réduire les vignettes. Ceux qui restent sur le plateau ou dans différents On en arrondissements. parlait tantôt aussi, on est sur le plateau aussi. Bon, la deuxième vignette est 666 $. Tu dis, voyons donc. Parce que la personne a une moto. Peu importe, que ce soit la moto ou l'auto. La première que tu enregistres, c'est 300 quelque chose, puis la deuxième, c'est 600. Ben là, là, on me disait ça tantôt. Ça dépend du poids. Vous savez qu'ici, sur le plateau, c'est au Puis là, poids. je rajoute ça. Moi, là, si tu veux le plus beau paradoxe au monde, une auto électrique pèse beaucoup plus qu'une auto à essence. Ben oui. Fait que là, tu pénalises celui que tu n'arrêtes pas de dire laissez l'essence tomber. Allez. Ben oui, puis tu vas me taxer plus parce qu'elle est plus pesante. Oui, à un moment donné, ça prend une logique. C'est une auto, bien, il doit avoir un frais fixe pour une auto. On parle de résidentiel. Puis en plus, ça devrait peut-être un s'appliquer. pick-up à Montréal plus cher, mais Comment? Peut-être un pick-up à Montréal, une vignette, c'est plus cher, peu importe. J'hésite encore à dire oui à ça. OK, parfait. Parce qu'on a besoin du gars qui est entrepreneur, 100%. puis que lui, ça lui prend un pick-up. 100%. Bon, je Puis me qu'il dis, veut pas c'est un se ruiner véhicule, non plus. puis il s'en sert pour... C'est une petite entreprise qu'il y a, puis le gars, il est plombier. On a besoin d'électriciens. Là, on est en train de dire, on va éliminer une classe qui est nécessaire d'une métropole. C'est la classe moyenne, le petit entrepreneur qui prend un risque. Je suis certain que je parle au bon gars, prendre un risque. Oui. Bon, on sait c'est quoi prendre un Non, mais risque. c'est facile. Le monde, ils disent, t'es entrepreneur. Comme, viens, t'es entrepreneur, tu vas voir. Oui. Ben, il y a plein de niveaux d'entrepreneuriat. Il y en a plusieurs niveaux, mais on parle toujours de risque. 100%. C'est un risque que tu prends. Tu dis, je vais y aller, puis bon, il ne faut pas que tu le décourages, là. Là, ce qui est en train d'arriver, on est en train de les décourager, là, avec différents... Je reviens toujours à la même chose. On parle des frais. C'est ça. Ça coûte cher de plus en plus, puis les gens s'en vont de plus en plus à l'extérieur de Montréal. Fait que là, si je comprends bien, votre partie, c'est premièrement comprendre le budget. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est bien important de le Parce que comprendre. 7200 millions, c'est de l'argent maudit à redistribuer. Fait que là, on je veut vais savoir... dire ça, moi, 7200 millions. Ah, ça paraît non, bien. ma soeur, je vais dire ça. On parlait de stationnement. Bon, infrastructure, tout ça. Bon, là, on va sauter dans les pistes cyclables. Moi, j'ai la question qui tue en ce moment, là. Est-ce que la piste cyclable prend trop de place dans l'opinion publique en ce moment? Je comprends qu'il y en a qui sont écœurés. Je suis un cycliste. J'utilise les pistes cyclables et je suis le premier à les critiquer parce que, bon, premièrement, pour le vrai, à l'époque, j'étais content qu'on ait des pistes cyclables parce qu'on n'en avait pas vraiment. Fait que là, je pense que le réseau, il est bien. Est-ce qu'il pourrait être mieux? 100 fois mieux. Mais hier, j'étais dans Rosemont. Trottoir. Stationnement. Piste cyclable. Pas de place pour passer. Piste cyclable. Trottoir. Hey, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi mettre un frein à tout ça. Puis là, tu sais, on me disait, ah ouais, ça coûte juste 30 millions, 40 millions les pistes cyclables par année. Hey, juste 40 millions. Comme si c'était 40 millions, le monde, on va en parler tantôt. Le monde, là, l'itinérance dans la rue, comme je veux dire, l'argent peut aller à tellement de places. C'est quoi pour vous, là, c'est ça, la piste cyclable, la mobilité, tout ça? Comment vous voyez ça? Le mot qui revient là, de plus en plus avec différentes personnes qui se présentent à la mairie, là, c'est il ajoute à ça, piste cyclable, sécurité. Ah, il faut que ce soit sécuritaire. Bien, les 90% des pistes cyclables à Montréal ne sont pas sécuritaires. Je le sais, j'en suis un. Bon, on se comprend. Tous les deux. J'en ai deux, moi aussi, 2 vélos. Bon, voilà. Un pour moi, un pour la visite. Ah. Mais celui pour la visite, il est plus facile à pédaler, tu sais, pour pas qu'ils disent c'est forçant. Je comprends. Non, mais c'est sympathique. Je comprends. Bon. Mais pour en revenir aux pistes cyclables de façon sérieuse, le mot sécurité revient. Ils ne sont pas sécuritaires, on s'entend tous les deux. Et deuxièmement, ils ne sont pas aux endroits où ils devraient être à plusieurs places. Entre autres, touche pas à une rue commerciale. Je le dirai jamais assez. Si tu n'as pas été commerçant, si tu ne comprends même pas ce que je viens de dire, là, moi, qu'on essaye de répéter ça dans les médias traditionnels, pas juste les politiciens, il y a un côté woke aussi dans les médias là, qui commence à dire c'est important, les gens aiment ça, puis ça augmente les chiffres d'affaires des commerçants. Wow.
Ben, premièrement, ça, c'est faux. Ça n'augmente pas du tout. Déjà, je me pose la question, tu vois, toi, tu vas aller en vélo le matin, puis tu dis, oui, j'ai là, je m'en vais magasiner. On va prendre mon vélo. Oui, non. Ben, attends, il y a du monde qui vont encourager des entreprises. C'est l'exception. On s'entend, c'est ça. Moi, je ne veux pas gérer en fonction de l'exception. Pourquoi? Le deuxième... Sur des artères principales. Pourquoi pas dans une rue, justement, où les gens veulent des vélos? Et voilà, une rue secondaire qui est moins dangereuse, qui est moins large de nature, moins large. Je suis content que vous le disiez, donc moins dangereuse. Moins dangereuse. C'est dangereux, là, les canyons de livraison. C'est dangereux, c'est pas sécuritaire. Mais là, je vais aller plus loin dans la sécurité pour te dire qu'il y a des endroits comme... Mettons, Henri Bourassa. Tiens, il faut prendre celle ici. Coïncidence, on est sur Saint-Urbain. Oui. Là, tu dis, voyons donc. Si tu veux que ton centre-ville... Montréal, c'est une métropole, là. Elle a un centre-ville, puis il était fonctionnel, puis c'était plaisant. Si tu veux le tuer, là, fais ça. Arrange-toi pour que les gens aient de la difficulté à rentrer dans le centre-ville, puis qu'ils se perdent en essayant de sortir. Là tu es en train de te le tuer, ton centre-ville. Puis ça prend pas 2 mois, 3 mois. Ça prend une dizaine d'années, 10, 15 ans. C'est démontré. Si tu veux, on peut parler de Détroit, Philadelphie. On y a peut-être allé tous les deux. Là, je le fais, là, puis tu dis... J'ai fait Philadelphie l'année passée. Ah, c'était écœurant. C'était écœurant. Oui. Ceci dit, puis Chicago, c'est pire. Mais, tu veux tuer ton centre-ville, pogne Saint-Urbain, là, puis arrange-toi pour qu'elle soit plus fonctionnelle. Pantoute, c'est en plein ce qui est en train d'arriver. Christophe Colomb. Christophe Colomb a commencé, là, il y avait une piste cyclable, puis il y a une bretelle d'entrée, Christophe Colomb. Là, tu n'as plus le droit de tourner à gauche pour aller prendre... Elle est faite pour ça. L'entrée, tu tournes à gauche, tu prends l'entrée. Ça sert à ça, normalement, une entrée. Non. Il faut que tu tournes à droite jusqu'à Papineau, puis tu fasses le tour, puis là, tu reviens de l'autre sens. Si tu veux écœurer ta population, là, qui aime l'automobile, qui n'a rien contre le vélo, bien, fais ça. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est une question de piste cyclable ou peu importe, ou c'est une question que c'est mal fait? C'est une mentalité. Non, je pense que c'est une mentalité. Je pense que c'est... Je ne veux pas embarquer sur un sujet délicat. Si tu veux, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais on va parler du C40 si ça te tente. C'est une mentalité, ça. Ça, c'est une façon de voir les choses et on te l'impose indirectement. Certains vont aller plus loin, ils vont dire, là, ils prennent le contrôle là, sur ce que tu fais et comment tu vis. J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais oui, les pistes cyclables actuellement, c'est un... Tiens, regarde, je vais le simplifier. Luc Ferrandez, te rappelles-tu de ce nom-là? Oui. Un maire, ça, du plateau Montréal. Très bien. Lui, il l'a dit, il s'en est jamais caché en conseil d'arrondissement. J'allais le voir juste pour voir le spectacle. Lui, il l'a dit. Il dit, quand on va réussir à vous écœurer sur telle rue, vous allez arrêter de la prendre, vous allez aller ailleurs, mais on va aller vous chercher pareil, puis on va continuer. Ça, c'est de l'écœurant titre. Il y a quand même des quartiers... non, mais c'est ça. Il y a quand même des quartiers à Montréal, comme dans toutes les grandes métropoles, qui devraient avoir une petite vie de quartier. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Mais des grands arrondissements, des grosses artères, je vais même aller plus loin que toi, tu vois, je suis encore plus sympathique. Même à l'intérieur, comme Hochelaga, ou merci Hochelaga Maisonneuve, je parle, ou le Plateau, ou Rosemont. T'as des petites rues qui se prêtent à ça, la vie de quartier, avec des pistes cyclables non dangereuses sur des rues secondaires. Les gens aiment ça, puis c'est sympathique. Il n'y a personne qui va dire un mot sur ça. Mais je reviens avec mes grandes rues. Touche pas aux rues commerciales. Tu vas tuer ton petit commerçant, puis ce qu'on disait tout à l'heure, qui prend un risque. Lui, il a pris un risque, ça fait 7, 8 ans, 10 ans. Tout s'est rendu fou. Oui, puis lui, il a son bail là, qui est commercial. Hein. Il paye pendant un certain nombre d'années. Il l'a renouvelé pour 5 ans. Puis là, il vient d'apparaître devant lui une piste cyclable. Là, il dit, où tabarnouche? Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on développe indirectement le 10-30. Hein? Oui. Centropolis. Mais tout le monde, moi, j'habite à Laval. C'est rendu fou. Le monde qui arrive de Montréal à Laval, ça pousse, parce que le monde, il sort de Montréal. Bon, il y a plein de monde qui arrive de Montréal, mais il y a plein de monde aussi qui le quitte. Oui, puis j'en reviens pas. J'ai des amis qui m'invitent. Ils disent, viens-tu dîner? On se m'en va dans le centre-ville, on saute dans l'auto, on descend au 10-30. Ça va plus vite. Il y a de la place de stationnement, tu es à côté de ton restaurant, tu reviens, puis tu as tout fait ça en dedans d'une heure. Transport collectif? Ah. La STM, là, ça, là, ça appartient, c'est Montréal. C'était Montréal. Jean Drapeau s'en vantait, là, STM, puis le métro. Hey, lui, il s'en vantait. Là. On a le meilleur système. Là, on a un bon système de métro. On a un bon, mais il en manque. Oh, depuis 1988, il essaie de faire 4 stations bleues. On ne dit pas qu'il n'en manque pas, mais on a un bon système. Quand je suis chanceux, j'ai voyagé beaucoup, on a un bon système. Je le prends régulièrement. Je vais rarement dans le centre-ville avec mon automobile. Je fais Montmorency
À PVM, j'adore ça. Bon, garde bien ça, mon raisonnement. J'aime ça, tu m'amènes exactement là. Montmorency. Donc, on part de Laval. Ouais. Là, on a une ligne jaune-orange qui descend et qui remonte de l'autre côté vers l'ouest, vers Côte-Vertu, à Saint-Laurent. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas la boucle? Pourquoi est-ce que je ne donne pas la chance aux gens qui partent de Laval, qui s'en viennent du côté gauche et du côté droit, au lieu de faire le tour de Montréal au complet pour se rendre à Saint-Laurent? On suit, à Ville-Saint-Laurent. Fait qu'on veut une nouvelle ligne. Non. Non, mais je veux dire, on veut la finir. Juste rajouter 2-3 stations. Tu comprends? Bon. Et l'autre, comment ça se fait que tout le monde se plaint dans l'est de Montréal? Hey, il y a des jeunes, là. Moi, je suis allé souvent à Moine-aux-Trembles, ma soeur demeure là, puis j'ai des amis, là. Il y a des jeunes qui lâchent l'école parce que là, ils sont écœurés. Ils arrêtent au secondaire 5 parce que quand il faut qu'ils aillent au cégep ou à l'université, comme par exemple, s'ils vont au HEC, pas rien de compliqué. Ça te prend 1h30 de te rendre au HEC ou à l'Université de Montréal ou même Concordia, peu importe l'université. Ça te prend 1h30, puis 1h30 le soir. Ça veut dire que tu as perdu 3 heures dans ta journée. Il y a des jeunes qui arrêtent d'étudier. On les sert mal, les gens de l'Est. Tout le monde le sait. Je te dirais pas un tramway de 10 milliards, OK? 10 000 millions, là. Non. Regarde bien ça. J'ai une ligne verte. Le gouvernement du Québec est prêt à dire on va faire un. Comment tu l'appelles? Le REM. Bon. Qui, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec. C'est pas moi qui l'appelle, mais il s'appelle de même, ouais. Puis, oui. Et là, ils disent on va le faire vers l'Est. Oh, arrête, tu me parles de 6-7 milliards. Ouais. Puis déjà, tu le sais qu'on va être en retard, ça va en coûter 8. Bon. 8 000 millions. C'est pas ça que je veux. Moi, j'ai une station verte. J'ai des stations vertes. Je veux la rendre jusqu'à Georges V. Là, je suis proche en sacrifice. Fait qu'on optimise le métro. Oui, puis là, j'ai rien de parler de 3 stations vers l'Est, 3 stations pour faire la boucle de la jaune-orange, même pas dans le premier mandat. Parce que je peux pas le promettre. Ça me coûte à peu près 800 millions de la station. Tu sais, c'est ça, je m'en dis, parce qu'on n'a pas d'argent en ce moment. Là, voilà. Soyons réalistes aussi. Et voilà. Mais je peux le planifier, là. Je peux commencer à l'évaluer. Je peux évaluer où est-ce qu'on va le faire passer, où est-ce qu'il va sortir. Je peux commencer à faire différentes évaluations. Là, on parle de transport en commun. Maintenant, tu veux me parler de la STM. Ça, c'est l'autobus. Ça, c'est un problème. Là, c'est un problème. Il y en a des chefs c'est quoi? Ça coûte trop cher? C'est quoi le problème? Bien, il y a une dette énorme. Oui, une dette gigantesque. Aussi. Juste la dette de Montréal, si j'élimine la STM, je frise le 9 milliards. Le budget est 7,2. Si j'ajoute la STM, c'est pour ça que tout le monde dit, c'est pas nous autres. C'est le gouvernement du Québec, c'est le transport. Tout le monde se lance la balle. N'oublie pas qu'ils sont 103, puis à Québec, je me demande s'ils savent ce qui se passe à Montréal. N'oublions pas que l'argent sort de nos poches pareil, ça ne change absolument rien. Là. Et voilà. Donc, là, j'ai 13,8 milliards de dettes. Là, il n'y a plus personne qui... Dans le budget de 2025, là, c'est fanfaron. Tu regardes ça, tu dis, regarde dans ça, la dette, la STM n'est plus là. Non, ça, c'est le gouvernement du Québec. Le transport, c'est pas nous autres. Là, il n'y a plus personne qui va être en charge de ça parce qu'il n'y a personne qui l'a bien géré. Je dis pas qu'il y a trop d'employés ou de chauffeurs d'autobus quand je dis employés. Moi, je dis qu'il y a beaucoup trop de chefs. Quand tu vois un paquet de gens qui font en automobile, là, puis c'est marqué dessus, là, STM, vérification, puis ils sont stationnés, puis ils regardent si l'autobus arrive ou pas. Là, regarde. Je pense qu'au niveau de la gestion, il n'y a plus personne qui veut prendre de décision. Ça fait mal, je parle à quelqu'un qui le sait, ça fait mal prendre une décision. Ben oui. C'est pas tout le monde qui est heureux quand tu es obligé de la prendre, la décision, en fonction d'une vision de ce qu'on va faire avec ça. Parce que c'est pas sexy. Mais quand c'est bien expliqué, les gens le comprennent. Puis là, on souffre de choréantite aiguë, 80% de la population à Montréal. Tout le monde le comprend et tout le monde est prêt. Fait que là, je dis, c'est le temps, là. C'est différentes raisons pourquoi je suis candidat. C'en est une majeure, c'est que là, c'est le temps. Quand je vois les autres candidats, je ne veux pas parler des autres de façon insultante. Ça me fait sourire parce qu'ils n'ont aucun programme. Comme par magie, ils ont découvert que le mot « programme », ça devait exister, là. Ils ont copié la plupart du temps les meilleures idées de l'Action Montréal, puis là, ils les démontrent. Et je me dis, coudonc, ils improvisent-tu? Celle qui se présente, là, qui est supposée être celle qui mène, j'ai des gros doutes là-dessus, qui vient d'Ottawa. Elle vient d'acheter une maison à Montréal, là, 6 mois avant. Bon, je me présente. Elle s'est-tu fait mettre dehors du Parti libéral du Canada, elle? Ou non, elle était sûre qu'elle était en train de perdre, puis elle est habituée d'avoir un chauffeur, un coiffeur. T'as compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, moi, je vais aller là. Avec le petit peuple. Fait que vous pensez qu'elle n'a pas de programme? Aucune maudite connaissance de calique. 0, puis une barre, pas gros pied.
Je vous l'ai dit dans Tu Montréal. l'écoutes parler, puis tu dis, voyons, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand quelqu'un commence sa phrase, puis qu'il finit sa phrase, puis t'as rien compris, là, sacrifice, tu dis, qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? On parlera pas des autres. On va parler de votre plan, par exemple. Oui, on va parler rien que de moi. Fait que là, pas Normalement, de vous, là, mais... ben, rien que de moi et du parti. Oui, exact. OK. On a parlé un peu de transport. Parlez-moi le logement, là, la crise du logement. En fait, plus ça va venir aussi avec la crise d'itinérance parce que c'est 1 + 1 + 1. Oui. C'est quoi votre solution? Je suis content que tu la poses de cette façon-là. Tu me parles de l'effet. Ben oui, mais c'est une roue, là. Oui, mais ça, c'est l'effet. Boule de neige. Moi, on va te parler de la cause. OK. La cause, ça fait... Là, je suis obligé de parler encore du gouvernement fédéral qui, lui, a dit à tout le monde, venez-vous-en, rentrez par n'importe quelle porte au Canada, venez-vous-en, vous êtes les bienvenus. Là, c'est immigration de masse. Tiens, c'est le terme magique. Immigration de masse. Il en est rentré La population au Canada a monté en 2023 de 1 300 000 personnes. Voyons donc. Ben, je pense que même le fédéral a réalisé aussi là, que c'était peut-être trop vite. Là. Et voilà, Ben, cause à effet. Ben non, Maintenant, il faut que tu dois accepter que tu as créé l'effet. Ben, je pense que c'est une partie de tout ça, parce que notre gestion, on en parle depuis tantôt, là, la gestion de notre argent est tellement mauvaise. Oui, puis en plus, tu dis à tout le monde, venez-vous-en, on est une terre C'est ça que je vous d'accueil. dis. Fait que, puis les gens viennent ici pour avoir une meilleure vie aussi. Là. On est une belle place aussi Il n'y a pour vivre. personne qui va dire qu'il est contre l'immigration. Moi, le premier, j'ai rien contre ça. J'ai juste le mot illégal que j'aime pas alentour du mot. Et ces gens-là profitent énormément d'un système. Ils vont où? Ils vont dans une ville où il y a tous les services. Bon, mais là, c'est On parle de Montréal. Exact. Fait que là, j'ai un problème de logement, là. Oui, un Évident. énorme problème. Bon. Puis en plus, j'en ai pas bâti. On est dans l'effet. La cause, personne n'en a bâti. Moi, il me faisait rire, là. À l'époque, les gens disaient, on va en faire bâtir 10 000. Là, ils s'ostinaient. Ah, ben moi, de base, je vais en faire bâtir 20 000. Ah, ben non, je vais en faire bâtir 30 000. J'ai besoin de 150 000 logements à Montréal avant 2035. On n'est plus dans le 10-20 000. Peut-être même plus que ça. Là. Merci, tu es le premier qui est d'accord avec moi. C'est hallucinant, là. À ça, rajoute. Moi, je dis, j'ai besoin de 150 000. On s'entend entre 125 et 175. D'ici 7, 8 ans, 10 ans maximum. Ça me prend ça. Quelle mesure je vais prendre pour y arriver? Bien, sacrifice, ils ont réussi à mettre le principe 20-20-20. Là, tu dis au contracteur, écoute-moi bien, mon petit 2 de pique. Toi, là, tu vas me faire 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables et 20 de logements familiaux. Puis arrange-toi avec le reste. Ben, personne ne veut construire ça. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a plus personne qui veut venir bâtir non. à Montréal parce que, tiens-toi bien, ceux qui le font, là, et la ville ne se vante pas de ça. La ville a dit c'est 20-20-20. En bas de ça, tu ne bâtis pas. Sauf que si tu veux absolument faire ce que tu veux, tu vas payer une pénalité. Bien, calique, il y a des contracteurs qui sont pognés avec les terrains, ils ont le dépôt de fait, les plans et devis sont déposés, payent la pénalité, puis ils disent... Là, M. Rabouin, tantôt, m'a dit que c'était fini, ça. Il changeait ça. Oui, Rabouin, il dit voilà quoi. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Pas moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Je comprends, c'est moi qui le dis. Fait que là, le 20-20, c'est terminé. Lui, il a même dit que c'est devenu de plus en plus populaire, les vélos. Ben, OK, on change de sujet. Comment? Fait que là, le 20-20-20, on annule ça. Ah, alors, c'est automatique. Parce que ça, c'est un La journée que je rentre, là, j'enlève l'épine dans le pied de la plupart des contracteurs. Non seulement ça, là, je suis obligé d'aller à l'inverse. Je suis obligé de dire, il faut que je les ramène. Comment je vais les ramener? Regarde, je vais te donner des avantages fiscaux. Je ne veux pas commencer à dire que je vais te donner de l'argent. Mais moi, je le sais que si lui vient bâtir, moi, je vais collecter des taxes. Ça veut dire, viens bâtir chez nous. Puis je vais te donner des avantages fiscaux. Ça se peut que je te réduise tes taxes pendant 3 ans, pendant 5 ans. Ou que je te dise, regarde, le terrain qui est là, tu veux-tu l'avoir pas cher? Viens bâtir, ça presse. Moi, là, j'ai pas le choix. Il faut que je sois drastique à court terme pour ramener un parc immobilier qui est balancé. Parce que là, on parle de la crise du logement depuis déjà 2-3 ans. Là. Ça fait 20 ans, je n'en non, oui, mais là, c'est comme là, on le voit. Là. Ben oui, mais tout est rendu catastrophique. C'est ça, mais là, c'est cause à effet. S'il n'y a pas une affaire drastique, oui. Peu importe le parti, ça va juste continuer. Là. On s'entend. Ça va empirer, puis les gens vont quitter Montréal, puis on va augmenter la pauvreté de la ville, puis les gens vont payer 1 700, 1 800, 2 000 pour un 3,5. C'est rendu fou. Puis là, tu dis, voyons non, le gars, il fait 4 000 par mois ou 2 500 par mois, c'est un coût de 2 000 de loyer. Voyons donc, tu vas faire
Ta classe moyenne va quitter. Moi, j'ai 40 ans. Quand j'avais 30 ans, on parlait jamais de ça. Jamais ça, moi. Non, mais on parlait, on parlait jamais de ça, que les loyers étaient trop chers, que si, ça. Non, il y avait une stabilité parce que le parc était relativement stable. Mais je répète, tu voulais peut-être pas en parler, mais c'est 1 300 000 personnes là, qui est rentré en 2003 à Montréal, au Canada. En fait, c'est pas que je veux Puis pas en ils parler. choisissent toutes les grandes villes. Je comprends. C'est pas que je veux pas en parler, c'est que c'est pas de notre ressort ici. C'est pas de notre ressort, mais il y a quelqu'un... Mais l'effet boule de neige, je comprends qu'elle arrive dans les grandes villes. C'est ça, cause à effet. Puis tu sais, dernièrement, le gouvernement fédéral l'a dit, genre, là, il faut qu'on revoie nos objectifs d'immigration parce que c'est pas la cause, ça fait partie de toutes les causes. Je pense qu'on s'entend là-dessus, mais notre gestion a été tellement mauvaise. Là, boule de neige, oui. Encore une fois, je reviens 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant de gens dans nos rues qui dormaient dans des tentes puis sur le bord du trottoir. Moi, je trouve ça tellement triste qu'une place comme le Canada et le Québec et Montréal, on soit rendu avec une crise comme ça, puis c'est partout pareil comme ça. C'est quoi la solution? Parce qu'encore une fois, ça coûte énormément d'argent. Est-ce qu'on met l'argent aux bonnes places? Là, les logements abordables, ça en prend aussi. Les logements sociaux, ça en prend. C'est quoi la solution pour la crise d'itinérance? Parce qu'il faut que ça finisse, parce que ça... On est au Québec, là. C'est pas normal, là, une place riche comme nous autres, il y a des gens qui sont dans la rue, puis c'est des milliers de personnes. Les gens se font évincer, ils payaient un loyer depuis 15 ans, puis là, whoop, ils étaient fiers, tout ça, puis ils se ramassent avec leur valise dans la rue. Là. On fait quoi pour aider ça? Mais je suis content que tu le partes de cette façon-là, parce que là, sans t'en rendre compte, tu viens de nommer une catégorie. Ah, oui. Ceux qui, malheureusement, arrivent avec un mauvais passage dans leur vie, là, ils sont mal pris. Parce que c'est pas toute la maladie mentale, puis tout ça. Là. Les gens, ils arrivent, puis ils travaillaient fort, puis ils travaillent encore fort. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de ça. Il y a du monde qui vont dans des refuges, puis qui vont travailler le matin parce qu'ils ont peu les moyens de payer leur loyer. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. J'aime pas le début de la phrase quand on dit « c'est partout pareil ». Quand j'entends ça, là, c'est comme « Ah, ben c'est pas de notre faute ». Je l'ai déjà entendu, moi, cette phrase-là. Ça, par contre, vous avez raison. C'est pas de ma faute. Tout le monde dit que c'est pas de leur faute. Ben oui, c'est jamais de la faute. Puis c'est partout pareil. Fait que là, c'est comme s'ils viennent de se dégager. Ouais, mais on va créer un comité. C'est pas parce qu'on dit... c'est pas parce qu'on dit que c'est partout pareil que c'est pas vrai non plus, là. Bon. Maintenant, la solution, il y en a plusieurs. Je dis il y en a plusieurs. Il y en aurait plusieurs, sauf que là, on est encore dans la cause à effet. Personne ne s'en est occupé. On tape sur le clou. Ça fait 40 ans qu'on tape sur le clou de la même façon. Tu dis, regarde un clou, il va toujours rentrer de la même façon. Toujours. Si tu tapes dessus, il va rentrer pareil. Tu dis, Notre-Dame. Ah, il y a plein de tentes. Le monde se plaigne beaucoup. On envoie la police, on les enlève de là. Ah, là, dans le quartier chinois, là, tout le monde se plaint. On va envoyer la police, on va les envoyer de là. Et ils reviennent. Il n'y a personne qui fait de suivi à ça. Ben, ils n'ont pas de place où les mettre, puis ils n'ont pas de place où prendre soin des autres. Tu viens de dire exactement ça. Oui. La Ville de Montréal, l'Office de l'habitation de Montréal, c'est gros en sacrifice. 21 000 locataires. C'est l'Office d'habitation. C'est paramunicipal. Ouais. C'est la Ville qui... C'est pas fin ce que je vais dire. C'est écœurant comment c'est mal géré. Je reviens toujours à ça. Là. Tu te rappelles, la première question que tu m'as posée, c'est au niveau de la gestion. L'Office de l'habitation, là, c'est pathétique de voir ça. Il y a des logements insalubres. C'est la Ville qui est responsable de ça. C'est mal géré. Déjà là... Pourquoi la Ville s'incruste là-dedans? C'est pas une question d'incrustation. C'est parce que tu viens de toucher le sujet. Il y a des gens qui sont un peu moins fortunés, qui ont de la difficulté, puis la Ville veut offrir. Ça, c'est... Moi, je trouve que c'est normal. Non, la Ville doit le faire. Pourquoi c'est la Ville? Parce que c'est paramunicipal. Là. Pourquoi c'est la Ville qui gère ça? Bien, c'est pas la Ville, c'est l'Office de l'habitation. C'est une entité. Oui, on se comprend. Mais je pense que c'est nécessaire. 100% que c'est nécessaire. Il faut que ça soit quand même bien géré. Là, j'en ai quasiment 20. Il y en a qui parlent de 30 du parc immobilier de l'Office de l'habitation qui est totalement non utilisé. Tiens-toi bien. On parle des 21 000 logements, là. Maintenant, la Ville a également 80 bâtiments minimum. On ne parle pas des bâtiments, un logement, deux logements, trois. On parle du grand pied carré, là, du 5, 10, 15, 30 000 pieds carrés, du grand bâtiment. Non utilisé, presque désuet, personne ne s'en occupe, mais on paye le chauffage, l'électricité pour pas que les tuyaux pètent l'hiver. Ça appartient à la Ville, là. Il faut savoir que pour ceux qui ont de l'immobilier ou qui n'en ont pas, si tu n'entretiens pas tes buildings, ça s'en va vers le bas rapidement. Hein? C'est pas parce que c'est en briques que ça va durer toute une vie. Là. Fait que vous, en fait, la solution... Moi, c'est de dire, regarde, on va prendre les gens, il y a une catégorie, tu viens de le dire, ceux qui sont malchanceux. Leur femme, je ne sais pas, la femme ou l'homme, peu importe la situation. Peu importe la situation, ça va pas bien une partie de sa vie.
C'est une catégorie, ça. Mêlez-moi pas ça avec itinérants. Ça, c'est des gens qui sont fiers qui sont en train de perdre un peu leur fierté. T'es traites pas pareil comme un itinérant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que l'itinérant aussi a une fierté aussi, là, parce que... Il y a des itinérants qui ont perdu leur fierté. Il faut leur redonner la fierté. C'est pas ça qu'on fait actuellement. Je suis content d'en entendre. On a des organismes à but non lucratif, ce que tu as dit tout à l'heure, des refuges. Il y a différents endroits. Il y en a des organismes. Pour moi qui l'invente, c'est Radio-Canada qui l'a dit en septembre 2023. Ça coûte 400 millions. La pauvreté à Montréal. Là, je me dis... Qu'est-ce que vous voulez dire, ça coûte 400 millions, la pauvreté? La pauvreté. L'ensemble des organismes qui viennent en aide, les refuges qui reçoivent des subventions, qui aident de l'aide financière. Je comprends, OK. Les policiers qui sont, quelquefois, qui prennent des itinérants, qui sont couchés à terre, qui sont en train de danser le twist parce qu'ils ont 3 piqûres dans le bras. Ouais. Tu me suis? Après ça, tu as les pompiers. Parce qu'après avoir dansé le twist, ils tombent à terre, ils perdent connaissance. C'est les pompiers ou c'est les ambulanciers qui vont l'aider. 400 millions. Le phénomène de l'itinérance, grosso modo. C'est énormément d'argent pour une partie de la population que c'est tellement triste. Il faut qu'on les aide aussi. Là. C'est énorme. Ouais. Puis c'est pas 5... Ils parlent de 5 000. Moi, je dis qu'on approche le 7 8 000. Oui. Mais c'est sûr, je m'en ai dit, dans des milliers, c'est rendu une ville d'itinérance dans la rue. Là. Bon, c'est ça. Donc, il y a des bâtiments à la ville qui pourraient être rénovés et qui pourraient être utilisés, en plus de faire une approche autour de tous ceux qui reçoivent une subvention ou une aide financière, les refuges, que tout le monde se rencontre et se parle. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est... Ben non, moi, mon organisme, j'ai besoin du 2,3 millions. C'est pas comme vous autres. Mais là, l'autre organisme, c'est pareil. J'ai besoin de mon 700 000. Moi, je suis pas comme vous autres. Puis l'autre, ben moi, j'ai besoin de mon... On peut-tu s'entendre, puis on va essayer de le régler d'une façon logique et intelligente. On va les loger à des endroits stratégiques à Montréal. Mettons 2-3 endroits dans les 80 bâtiments, il y en a plusieurs. Il y en avait même un beau sur Saint-Denis. Je ne ferai pas le tour, là. J'en connais plusieurs qui sont disponibles. Vide. Et là, on aide les itinérants à s'en sortir avec l'entraide des organismes refuges. Ça serait peut-être des nouveaux refuges. Peut-être qu'on va aider financièrement un peu moins certains refuges qui vont venir aider dans ces grands bâtiments-là. Puis là, ils vont dire, là, on est bien, c'est confortable, on peut aider les itinérants. Deuxièmement, faire un suivi calique. Essayer de leur donner une fierté. Il y en a, tu me dis, non, Gilbert, ils ont une fierté. Il y en a qui l'ont. Celui qui est dans la drogue avancée, là, ou qui a un problème de boisson avancée, l'itinérant, là, qu'on appelle celui là, qui, lui, il fait juste essayer de chercher quelque chose dans des poubelles, puis s'il trouve de l'argent, puis essayer peut-être même de voler là, pour avoir de la drogue. Bon. Lui, il faut le ramener. Là. Lui, c'est pas la même chose que celui que sa femme, ils ont divorcé. Non, ces gens-là qui sont à terre, il faut essayer de les relever. Oui, puis après ça, faire un suivi. Exact. Puis dire, OK, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que moi, j'ai été couché dans les... il y avait un champ près d'Hydro-Québec, là, sans nommer la rue, pas loin de l'Assomption. Là. Puis j'ai fait aussi la nuit des sans-abri à côté du Concordia. Tu passes la nuit. D'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui ou demain qu'ils vont le faire encore. Je n'irai pas cette année. Je suis en campagne électorale. Mais je l'ai fait, puis j'ai jasé avec eux autres. Puis c'est clair dans leur tête, Gilbert, ils devraient arrêter de rêver, là. Faut que tu penses positif. Quand tu réussis à en sortir un à la fois, c'est un exploit. Bien, c'est un à la fois aussi, parce que c'est tous des cas différents. Oui. Puis c'est comme ça que tu dois l'évaluer. Mais tu dois avoir l'ensemble des services ensemble. Les organismes. Là, après ça, tu rajoutes, parce que 400 millions, tu as raison, là, ça fait un gros chiffre. Mais là, je t'ai parlé juste des policiers, des pompiers, Bon. Mais tu as aussi les psychiatres, les psychologues. Tu me suis? Il y a bien des gens qui sont impliqués dans ça. Des fois, je me demande, coudonc, c'est une industrie de la pauvreté? Ils veulent-tu le régler vraiment ou... Bien, c'est-tu un problème qu'on pousse par en avant? J'ai l'impression. Parce que, on parle de 400 millions, c'est énormément d'argent. Non, ça, c'était 400. Attends. Là, ils viennent de trouver une solution. Là, on va leur donner des abris, des mobiles là, qu'ils ont pris dans le Grand Nord. Là, puis là, ils ont dit, regarde, là, ça c'est bien, ça prend un toit. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que je veux faire par l'entremise de l'Office de l'habitation, qu'il y a des bâtiments. Bon, puis on va leur en donner un toit. Mais un vrai, avec une vérification. Puis là, ils ont loué ça, où ils sont en train de dire, on va les installer
Pas moi qui l'invente, encore là, c'est un média traditionnel qui l'a dit, sans le nommer Radio-Canada. C'est 2600 $ par mois par itinérant. J'ai soulevé, j'ai publié là-dessus. Là, tu dis, voyons donc, on s'en va où avec ça? Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je pense que tout le monde trouve que la cause est noble. C'est noble, on est tous catholiques, chrétiens ou religieux ou peu importe, et dans notre religion, on veut tous aider notre prochain. Ben là, ils se servent de ça pour que tu sois mal à l'aise. Parce que si toi, tu le fais pas, ben t'es pas fin pour ton prochain. Puis là, tu te vis. Puis là, ils sont en train de me dire, t'es pas fin. J'ai Primo, pas fin. Pas fin. Faut que tu sois généreux. Je vais être généreux, puis je vais m'arranger pour que tu t'aides. Je vais te donner les outils nécessaires pour que tu t'aides, pour que tu comprennes que c'est possible de vivre dans la société et peut-être même d'apporter quelque chose. Preuve à l'appui, j'ai des amis ex-itinérants. Crois-moi qu'ils sont fonctionnels. Si tu veux quelqu'un de fonctionnel pour aider, là, va te servir de ces gens-là. On les a aidés. Mais là, il y en a beaucoup à aider. Là. Oui, mais ces gens-là qui s'en sont sortis, ils connaissent le programme. Le problème, ils sont capables de t'aider. Je comprends. Non, c'est pas ça qu'on fait à la ville. On va engager des consultants. On va créer un comité, on va étudier la situation, puis dans 3 ans, ils vont nous donner le rapport, puis là, dans 3 ans... Non, mais là, il faut agir là, pour la crise. Mais là, regarde, c'est hier, pas aujourd'hui, hier qu'il fallait agir. M. Thibodeau, ça va très vite. Oui, mot de la fin. C'est quoi votre vision? Le mot de la fin? Oui, ça va vite, hein? Mot de la fin, c'est quoi votre vision 0-4 ans? Si votre parti est au pouvoir, bon, là, vous me parlez des 100 premiers jours. On fait quoi pour changer la vie des Montréalais? Harmonie. Il faut que les piétons, les vélos, les autos, le transport en commun, il faut que tout le monde comprenne qu'on est une métropole, 1 800 000 personnes, puis il faut qu'on réussisse à bien comprendre que c'est pas toujours moi qui vais avoir raison. On doit satisfaire tout le monde. Je le répète, en politique municipale, c'est une administration. C'est pas un gouvernement, là. Quand j'entends ça, moi, là, c'est un gouvernement de proximité. Hey. C'est une administration, puis tu l'as dit tout à l'heure, il en rentre de l'argent en banque. 7 000 millions. 5 200 millions. 5 200 millions. Il en rentre en tabarnouche dans le compte de la banque, de la ville. Faire en sorte que tout le monde soit satisfait, heureux, sans penser qu'on va vivre en fonction des exceptions. C'est tout le monde qu'on doit servir, et tout le monde, et je suis certain, Montréal a déjà été à cette image-là. Hey, ça venait de partout à Montréal. Là, je veux dire du Québec et d'ailleurs. Aller à Montréal, c'est vraiment phénoménal. On l'a perdu, ça. On a une belle ville. C'était superbe ville. Moi, je suis né. Ah oui, moi, j'ai non seulement espoir, avant que tu me dises, Gilbert, t'as de l'espoir. Non, j'ai pas rien que d'espoir. Ça se fait. Ça se fait. Ça va se faire. C'est Thibodeau. Un plaisir. Merci de l'invitation. Merci. D'avoir accepté l'invitation. Merci.